Je m'appelle Laurence Pierson, j'enseigne en classe d'initiation à la langue française. Ces classes qu'on appelle CLIN, et ce sont des classes qui sont pour les enfants qui ne parlent pas le français et qui arrivent au-delà de l'âge de la maternelle. Pour tous les enfants qui ont entre 6 et 11 ans, l'âge de l'école primaire, et qui viennent de n'importe quel pays du monde. C'est un moment de crise dans leur vie, pas forcément négatif, mais un moment clé, où donc les enfants sont déstabilisés, donc où c'est d'autant plus important de recréer un équilibre, de recréer un lieu un peu rassurant pour que les enfants reprennent leurs repères, et puis pour ceux qui sont destinés à rester, puissent intégrer le système scolaire français, porte entrée évidemment dans la société française. Donc c'est une classe où effectivement vivre ensemble, c'est vivre ensemble avec beaucoup de différences, avec les petits, les grands, les garçons, les filles, les Chinois, les Africains, les Arabes. La classe de CLIN, c'est une classe linguistique. C'est vrai qu'on tient beaucoup à mettre l'accent là-dessus pour dire que ce n'est pas une classe d'élèves en difficulté. On peut avoir des élèves en difficulté, ni plus ni moins que n'importe quelle autre classe. On a des élèves extrêmement brillants, d'autres qui ont du mal, d'autres qui sont tout à fait moyens, d'autres qui s'intéressent pas. Les élèves sont tout à fait des élèves comme les autres. Il faut apprendre le français pour faire des maths, le français pour faire de la géographie, le français pour faire de l'histoire. Le français va être la base de leurs apprentissages. C'est aussi une classe qui fait une ouverture vers la civilisation française et notre mode de fonctionnement. Les enfants doivent comprendre comment fonctionne l'école en France et quelle est leur place, mais aussi comment fonctionne la société française dans tous ses codes. Un exemple tout bête, les enfants, quand on leur lit, les enfants qui viennent des pays arabes, des pays musulmans, quand on leur lit l'histoire des 3 petits cochons, sont totalement affolés, puisque le cochon est un animal qui est impur dans la religion dominante de leur pays, qui est souvent la leur. Et donc, pour moi, je suis très affolée quand on dit qu'il ne faut pas lire les 3 petits cochons aux enfants arabes, ça va les choquer. Non, au contraire. Il faut leur lire les 3 petits cochons en leur disant qu'on ne leur lit pas pour les choquer, mais en leur expliquant, en leur disant la vérité, à savoir que les pays sont différents, que chez nous c'est un animal qui est plutôt sympathique, rondouillard, qu'on utilise beaucoup dans la littérature pour enfants. Et c'est crucial qu'ils le sachent et qu'ils sachent que le jour où on va leur offrir du jambon, ce n'est pas une déclaration de guerre, parce que sinon on arrive sur des malentendus qui font que les gens se sentent agressés par quelque chose qui en fait est juste une simple différence culturelle. Ça marche bien évidemment dans les deux sens. Il peut y avoir certains de leurs comportements qu'on a du mal à comprendre, et puis bon, si on arrive à les décrypter, on se rend compte que en fait, c'est toujours la méconnaissance c'est toujours la même histoire. La méconnaissance a toujours tendance à induire le rejet. Quand ils arrivent, il y a toujours une visite médicale et l'assistante sociale qui se met à leur disposition. C'est souvent quand ils arrivent qu'on se rend compte qu'il faut des lunettes, on peut peut-être aider pour qu'il puisse y avoir des lunettes, qu'il y a ceci, qu'il y a ça. Et des choses qui pouvaient gêner les apprentissages peuvent comme ça s'arranger. Donc de ce point de vue-là, effectivement, je trouve que la République accueille pas mal ces enfants, parce qu'il y a quand même pas mal d'aide. Il y a le service des vaccinations qui passe, on se rend compte que parfois il y a eu, je sais pas quoi, il y a eu une primo-infection, il y a eu ci, il y a eu là. Donc on peut faire un suivi médical qui est important, parce que pour pouvoir apprendre et intégrer un pays, il faut déjà être en bonne santé, évidemment. Je trouve que c'est important que cette intégration, que ce grand chemin qu'ils font pour venir physiquement, et puis qu'ils font pour accepter nos codes culturels, pour accepter nos règles, dont ils sont très surpris. La première chose dont les enfants sont ébahis en arrivant dans la classe, c'est qu'on ne les frappe pas. Ça, c'est la première chose. Ils font une erreur, ils attendent le coup ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Et une des premières choses que je leur dis, c'est en France, il est interdit à l'école de frapper les enfants. J'ai pas tous les pays du monde dans ma classe, mais je peux vous dire, d'après les témoignages des enfants, qu'en Guinée, en Côte d'Ivoire, dans les 3 pays du Maghreb, en Chine, en Tchétchénie, au Pérou, et j'en oublie sûrement, apparemment, les maîtresses tapent les enfants. Bon, petit à petit, on arrive à ce qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'il n'y a pas
On s'appuie pas sur quelque chose de physique, comme ça, sur des punitions physiques, qu'il n'y a pas d'autorité. On essaye d'avoir des petites pratiques de pré-apprentissage de la démocratie, des choses toutes bêtes. Quand on hésite entre deux activités, faire un vote. Des choses toutes simples, une majorité qui va préférer telle chose, leur demander leur avis tout simplement. Si on leur donne un petit espace pour pouvoir parler, et pas seulement parler pour faire des phrases avec un sujet, un verbe, un complément, parler pour dire, ils vont aussi peut-être plus facilement donner une place pour écouter les autres.